Salut les lutins! Et bonjour Jérémy! Bonjour Cathy, je suis revenu! Ouais. Toujours trouvé qu'ils reviennent jamais. Tellement c'est le bazar Ah bah, ici. quand je suis passé vendredi, j'hésitais, hein. Non, j'étais confus, en me disant, oh, t'as eu une grosse semaine et j'étais pas là. Enfin bon, Ouais. c'est les aléas de la vie C'est de Noël ludicaire. qui arrive. Voilà. Oui. Donc évidemment encore pas mal de nouveautés. Ça commence Mhm. peut-être un peu à se calmer. Je sais pas, on va voir si on tient dans la demi-heure. Mais surtout, il y a des gros coups de cœur, hein, Ah, cette il y a des gros semaine. coups de cœur. Ouais, il y a des gros coups de cœur. Alors, on va mettre nos copains les Nos kiwis copains les kiwis. de côté. Parce qu'on en reparlera après. Ouais, et on va commencer, comme d'habitude, par les enfants. On est sur le clan des souris. Donc là, on est sur un jeu coopératif à partir de 4 ans. 4 ans. Et tadadam, Un on jeu a de Christophe Laura et illustré par Marie Desbons. Christophe Laura. Il a déjà fait des jeux comme La princesse aux échelles, par exemple. C'est un petit jeu connu. Il me manque des cartes. Il te manque 2 cartes. Il me manque 2 cartes. Pourtant, je pensais les avoir préalablement préparées. Elles sont là. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que font les petites souris quand à leurs heures perdues, hein? Eh Eh ben, ben, elles chassent des dents. elles vont évidemment aller chercher les dents, mais pour ce faire, il faut faire ça la nuit. Donc, on peut jouer jusqu'à 5 petites souris. Donc, chacun va choisir la petite souris. Et les petites souris, ben, elles font pas de bruit la nuit. Donc, elles vont donner des indications pour aider à trouver les bonnes personnes. Mais pour ce faire, on va faire ça par des indications qu'on va donner. Alors, l'idée, c'est qu'on a des cartes, des petites cartes objectifs. Des animaux à trouver. Donc, toi, on dit que tu veux être quoi? Bah allez, mais je vais prendre... Prends pas vert, sinon t'es viré. je vais prendre celui qui a le crochet, là. Donc, moi, je prends le petite souris oui. verte. Toi, Ça, tu prends Et une souris verte. Ah bah oui, j'ai même pas fait exprès. Hop, tu prends ça. Moi, je suis celui-là. Ok, et on va retourner donc une carte objectif. Donc l'idée, Il faut trouver... au préalable, on a le droit chacun de regarder une carte. Je suis nulle au mémo. Ça s'adresse pas à nous. Ouais, là, hop, on va retourner une première carte. Voilà, donc il faut qu'on trouve il va falloir trouver la girafe qui a perdu sa dent. Alors, et on va essayer de donner des indications. Alors, est-ce que tu as vu des girafes? Oui ou pas? Si tu penses avoir vu une girafe, tu peux me donner une indication, ligne ou colonne. Je pense qu'elle est là. Enfin, je sais qu'il y en a une ici ou il y en a une là. Pas de girafe? Tu n'as aucune indication à me donner? Girafe. Bah, je peux te dire qu'elle elle peut être par là. Allez, je retourne au hasard. Bon. Raté, il n'y a pas de girafe ici. Maintenant, c'est à toi toujours de chercher la girafe. Et j'ai pas d'indication à te donner non plus. Eh ben, je vais regarder une carte que je n'avais. Par contre, la regarde, hop. Et non, tu dois la montrer à tout le monde. Ah, je la montre à tout le monde. Ouais, okay, toujours bon, pas de girafe. Toujours pas de girafe. Au fur et à mesure, pareil, quand on ne trouve pas, évidemment, on met une petite lune, parce qu'évidemment les petites souris, elles travaillent la nuit. Le temps passe. Voilà, le temps passe et il va donc s'agir de réussir à trouver, remettre toutes le maximum de dents, les dents avant que le soleil arrive. Voilà. Et après, il y a des petites subtilités, parce qu'on va rencontrer des gens pas très gentils. Donc, on a une super baguette de métamorphose, on a un gourdin pour faire peur aux méchants, etc. Oui, c'est un jeu évolutif, donc un petit mémo de départ pour les 4 ans. Bon, mais du coup, on n'aura pas trouvé la girafe. Non, on est vraiment des billes quand on est gros au mémo. Et avec, oui, des petites subtilités qui permettent d'en faire un jeu vraiment évolutif, avec de la rejouabilité. Oui. Voilà, le clan des souris, pour connaître le secret des souris. Et puis la boîte est jolie, enfin, tout est plutôt sympa. On reste dans les enfants. Cartagena. Dans les enfants un peu plus grands. Sur du familial. Bon, Cartagena, pour ceux qui ont... Donc, toujours le jeu de Léo Colombini. Et aux illustrations, Monsieur Williams ou quelque chose comme ça. Chris Killian. Voilà, donc revisite du grand classique. Carrément, parce que je pense qu'on doit être à la 3e, 4e, 5e, je sais pas, 8e édition. Si vous ne savez pas jouer à Cartagena, eh ben, explication.
On part de la prison, on est Voilà. des pirates, on cherche à J'ai pas la prison. s'enfuir. Tu dois avoir la J'ai prison. pas T'as la la prison. plage. La prison, là. Là, la prison. Hop, et on va faire notre petit labyrinthe. Bon, alors on va essayer De faire un vrai bien de labyrinthe. faire... Ah, il y a un mur, chef. On peut pas aller plus loin. Bon, je le fais moins long que ce qui est prévu parce que sinon, ça tiendra pas Dans le cadre. dans le cadre. Au-dessus de nous. Mais voilà, le but est ma barque. Ma berque. J'ai perdu ma berque, elle est là ma berque. Hop, le but, ben voilà, c'est d'être le premier à amener ces 6 pirates au niveau de la barque. Donc pour ce faire, comment on va jouer, ben, on va avoir des cartes en main Donc, avec, les pirates sont dans la prison. voilà, avec différents objets. Et à chacun de mon tour, j'ai 3 actions. Donc je peux jouer une carte pour avancer un des pirates sur le premier objet libre et identique à la carte que je joue. Ou alors je peux reculer un pirate sur une case occupée par un ou deux pirates pour piocher une ou deux cases. Bah, allez, par exemple, voilà, hop, je joue le pistolet, donc j'emmène le monsieur ici. J'ai un autre pistolet, donc je peux faire double combo et du coup, il va arriver là. Et puis on ne peut pas être sur la même, pas être deux sur la même case, emplacement occupé. Voilà. Et après, bah, du coup, bah, tiens, je vais piocher une carte. Donc, bah, je recule mon pirate jusqu'à le pirate précédent. Et là, je vais pouvoir piocher une carte. On a une rivière de 10 cartes pour pouvoir piocher une carte. Voilà. Le jeu est extrêmement simple, mais il y a de la tension et de la stratégie quand même. Parce que réflexion de... Ça ne sert à rien de les avancer tous séparément parce qu'il faut bien réfléchir que les cartes, quand on les utilise, on n'en repioche pas. Pour les repiocher, il faut reculer, il faut être groupé. 2 pas en avant, 3 pas en arrière et rester groupir. C'est ça, donc il y a une jolie réflexion là-dessus à prendre en main. Et puis choisir les moments opportuns pour jouer une carte quand on voit que tous les objets sont occupés. Se dire, ah, si je joue cette carte, je finis directement dans la berque. Donc voilà. Familial et du coup un peu de revisite par rapport à les anciennes éditions. Ils ont sorti 4 modes de jeu en plus avec le capitaine, le radeau de fortune, etc. Voilà. Donc très bonne, si vous n'avez pas le grand classique, bon c'est ça. Ça reste un vrai plaisir ce jeu et on est content de le retrouver. Voilà. Pareil, une revisite, c'est Camel Up, le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Camel Up, c'était le Spiel, j'ai noté le Spiel 2014. D'accord, donc un jeu de Stephen Bogen. Qui a gagné honteusement contre Splendor. Ça, je l'ai toujours pas digéré. Tu l'as toujours pas digéré et c'est illustré par Chris Killiams aussi. Et bah dis tout, c'est une spéciale Chris Killiams. Alors, Camel Up, le jeu de cartes, c'est un jeu de paris sportif. Sauf qu'on va pas parier sur des chevaux, on va parier sur des chameaux. Alors, on va pas tout déballer parce que ça prend une place de dingue. Mais dans l'absolu, elles sont où mes cartes parcours? Voilà, on va avoir un petit parcours numéroté. Est-ce que j'ai la ligne? J'ai la ligne d'arrivée. J'ai le numéro 1. Ouais. Oui, hop, tiens, allez. Poc. Poc. 1, 2, 3. Allez, petite course. Ah oui. Il y a des chameaux. Il y a des chameaux, parce qu'un jeu sans chameau, pour une course de chameau, c'est pas rigolo. C'est des bons chameaux. Voilà. Ils ont été bien élevés, ces chameaux-là. Donc on les positionne en tirant les cartes aléatoirement au début de la partie. Voilà, ils peuvent se chevaucher. On met le noir à l'envers, parce que c'est le chameau fou qui va à contresens. Et après, on va disposer sur la table, du coup, dans le bon ordre, des petites cartes paris. Donc, par exemple, sur celle-là, je vais gagner 2 pièces si... Donc ça, c'est en cours de manche. Si à la fin de la manche, le chameau bleu est en 3e position, je gagne une pièce s'il est en 2e ou avant-dernier. Je perds une pièce s'il est premier ou dernier. Et après, j'ai les pronostics de fin de course. Voilà, qui sont signalisés avec une petite coupe. Et là, là, je gagne 7 pièces si jamais le chameau vert est en premier. Et du coup, la mécanique, c'est que on va chacun avoir 6 cartes en main, donc des cartes avec des couleurs et des numéros. Sur les 6 cartes, on en écarte 3. On en garde 2 qu'on met dans le pot commun, face cachée, qu'on va remélanger, et une qu'on met face visible devant nous. On remélange et après à notre tour, donc soit on tire une carte au hasard, parmi les 6, soit on joue notre carte ou on joue la carte visible d'un adversaire, mais dans ce cas-là, on doit lui payer une pièce. Soit on joue le petit fennec qui est là, qui, quand un chameau arrive sur sa case, recule d'une case, ou soit on joue le petit raccourci qui, quand un chameau arrive sur sa case, avance d'une case. Voilà. Et donc, bon an, mal an, on va essayer de faire avancer nos favoris, de ne pas faire avancer les favoris des autres.
et d'essayer de rafler la mise, comme au tiercé. C'est un jeu de pari léger. Oui, C'est pas un jeu pour joueurs. On retrouve un peu les difficultés qu'on retrouvait dans le Spiel à l'époque, c'est qu'il était un peu longuet. oui. Ça, Parce que oui, sur la fin, s'il n'y a pas 3 cases qui séparent le chameau qui est en tête par rapport à la ligne d'arrivée, on rallonge le parcours. Donc on va pas le rallonger jusqu'à ad vitam aeternam, mais on le rallonge quand même. Et donc sur la fin, c'est un peu longué parce que ah non, il n'est pas arrivé, parce que comme ça dépend des cartes, etc. Et puis qu'il y en a qui veulent surfaire, donc qui veulent avancer les retardataires. Ça ramène du suspense. Ça ramène du suspense, mais ça amène un peu de longueur. La course n'est jamais gagnée au final, mais ça reste un petit peu, ouais, on peut dire un petit peu poussif pour ceux qui aiment vraiment les jeux de paris. Et ça reste un jeu qui reste léger et pas pour joueurs avertis, loin de là. Bon, après, c'est un jeu qui est un peu vieilli. Voilà. Ouais, contrairement à Cartagena, qui tient encore largement la route. Allez, on va mettre de la bonne humeur, puisqu'on va parler du top 50. Bon, bah, s'il pleut, ouais, mais s'il pleut, c'est normal. Je me suis entraîné toute la journée d'hier. Alors, top 50. Déjà la boîte. La boîte, voilà. La boîte c'est un jeu d'ambiance musicale, forcément. Qui se joue en équipe. Ça se joue en 3 manches. Ouais. Donc la première manche, c'est un membre de notre équipe va tirer du coup une petite carte et on a 3 indices du plus flou au plus précis pour découvrir une chanson. Allez, vas-y. Alors, indice numéro 1, chanson française transgénérationnelle de 1975, reprise plus tard par Alain Bachung, Henri Salvador et Thomas Dutroux. Le Sud. Bon, bah, t'avais triché. Non, je l'avais vu. Je l'avais vu. Bon, la dernière m'avait fait deviner, mais voilà. Pareil, je l'avais trouvé qu'à la dernière. Donc voilà, première manche, je savais ça. On va faire une question par joueur, etc. Deuxième manche, c'est un concours de meumage ou de mime. Donc, on va avoir 2 chansons, on choisit l'une des 2 et puis soit on la tutute ou on la lala ou soit on la mime. Alors mimer le Scatman pip-pop-pop-pop, je préfère que le tataté ou le meumé. Voilà, et la troisième manche. Et du coup, le dernier, la battle en mode ping-pong, c'est on va donner un artiste, un thème, etc. Et il va falloir donner... Jacques Goldman. Je marche seul. Confidentiel. Chanson pour les pieds, voilà. Jusqu'à ce qu'il y en a un qui sèche et puis voilà. Donc voilà, un joli jeu d'ambiance. Donc ça va des années 80 jusqu'aux années 2020. Oui. Donc tout le monde y trouvera son compte. C'est ça, c'est pas pour les boomers. C'est pas pour les boomers des années 80, c'est pas voilà, c'est pas spécial 80s, voilà. Voilà. C'était la minute top 50. Et parce qu'une vidéo sans un jeu de pli n'est pas une bonne vidéo, nous passons au jeu de pli de la semaine. Voilà. Mais quel jeu de pli? Est-ce qu'il y avait des auteurs? Ah, pardon. Je ne crois pas, je rajouterai. Voilà. Donc, sur ce genre de pour le Cat is the Box, jeu de mots pourri, mais c'est fait. Donc c'est un jeu de Mineyuki Yukushi et illustré par Osamu Inoue. Donc Cat in the Box, un jeu de pli plutôt original et un peu... un peu bien et vachement bien. Un petit peu... Voilà, on est un peu confus au début de... Mais qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je crois qu'on va finir par aimer les jeux de pli. Hein. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors, hop. Donc, en mise en place, selon le nombre de joueurs, on va mettre des petits carrés. Si je ne les mets pas dans l'ordre, ça ne va pas le faire. Ça, c'est le dernier. On a chacun une petite tablette. Une petite tablette. Qui donc, en fonction du nombre de joueurs, donc je passe par-dessus ta main. Vas-y, passe pendant là, on est 2-3 joueurs et ici, quand on joue à 4 ou 5 joueurs. Voilà, on met notre petit bitonio dessus pour indiquer le nombre de plis qu'on espère faire. Chacun choisit la couleur de ses petits bidules. Il te manque une carte d'objectif. Peut-être ici. Non. Non. J'ai piqué la carte. Ah, et j'ai mis du blanc à la place du bleu. Alors. Tac. Et tac. Donc le but c'est de réaliser soit le plus de plis, soit de faire autant de plis qu'on avait parié et de bénéficier du bonus adéquat. Donc voilà, on va dire que je vais être les rouges. Donc moi je vais dire qu'on est à 2, je parie que je vais faire un seul pli. Ah bah,
petit joueur. Voilà. Allez, moi je dis je vais faire 3 plis. Après, à chacun de notre tour, on va avoir une main de 10 cartes, mais on écarte une dans 9 cartes, voire 8 cartes. Pareil, Voilà. en fonction du En fonction du nombre de joueurs. joueurs, on va jusqu'à certaines valeurs, etc. Donc, et avec ces cartes, je vais commencer. Par exemple, allez, je t'en donne au hasard. Hein, je sais pas ça va faire n'importe quoi là. Oui, ça va faire n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer. Donc, par exemple, voilà, moi je vais jouer un 4. Et je choisis j'impose la couleur sur laquelle on va jouer. Donc je vais dire que ça va être un 4 vert. Et par contre, voilà, je pose mon petit bitonio sur le 4 vert. Et le 4 vert est pris. Personne d'autre sur cette manche ne pourra jouer un 4 vert. Donc on va jouer comme ça au fur et à mesure. Et donc, comme un jeu de plis, tu m'imposes de jouer du vert. Ou, si tu n'as pas de vert, de jouer la couleur atout qui est le rouge. Mais dans ce cas-là, si elle joue la couleur atout, on met un petit bitonio sur le vert pour indiquer que Cathy n'a plus le droit de jouer du vert, sinon elle triche, parce qu'elle a joué l'atout et voilà. Et je décide par exemple de jouer le 6 vert. Voilà. Et je suis moi celui-là. Voilà, donc tu remporteras le pli, bravo. Et donc on va comme ça avancer au fur et à mesure de la partie. Et au fur et à mesure de la partie, vous vous rendez bien compte que les petits chiffres vont se combler au fur et à mesure. Comme dans un jeu de pli, on a joué le 3 rouge, le 5 vert, le 6 bleu, etc. L'intérêt étant quand même, quand on fait des plis, de faire des groupes, puisque si on gagne notre pari, on va avoir autant de points bonus que notre plus grand groupe de petits jetons. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que la partie se termine, ou généralement qu'un paradoxe soit créé, puisque dès qu'un joueur ne peut plus poser une carte d'une couleur ou par rapport à ce qu'il a joué et ce qui lui reste en main, il crée un paradoxe et donc on arrête la manche directement. Même pas de vainqueur sur ce pli, quoi du tout. Donc du coup c'est bien quand on a rempli notre pari d'essayer de pousser les autres à faire un paradoxe. Si on fait un paradoxe, on ne gagne pas de points, par contre on va perdre autant de points que le pli qu'on a fait, donc c'est pas très drôle. Et après les autres vont gagner autant de points que le nombre de plis qu'ils ont gagné, plus s'ils ont réalisé leur pari, le bonus de leur plus grand groupe présent sur la tablette d'expérimentation. Et après, on rejoue jusqu'à ce qu'on atteigne un certain nombre de points pour finaliser la partie. Donc voilà, très curieux. Vraie réflexion. Alors, ce que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que j'aime pas dans les jeux de plis, c'est que je suis pas capable de compter. Donc je sais pas ce qui a été joué. Et on se souvient plus qui coupe à qui, etc. Parce que généralement c'est en équipe. C'est hyper visuel, puisque on voit ce qui a déjà été joué. Donc déjà, pour moi, ça c'est un sacré plus. Et, tu sais de quel atout tu as joué ou quelle couleur tu n'as plus le droit de jouer parce qu'on te le rappelle sur ta carte. Et je peux réfléchir en fonction de ce qui a été joué, comment optimiser pour réfléchir à quelle carte je vais jouer. Donc pour moi, c'est une sacrée réflexion de compréhension de ce qu'est un jeu de pli. Et c'est une très belle expérience. Ah carrément, c'est hyper, j'ai l'impression d'avoir une vraie pédagogie sur le jeu de pli en fait. Tout est clair et tout est limpide grâce à ça et avec des vraies stratégies. Et le jeu n'en reste pas moins assez retors, puisqu'il va falloir vraiment réfléchir à comment est-ce que je vais jouer. Donc ça y est, c'est officiel, nous aimons les jeux de pli. Certains jeux de pli. Oui. Je me rappelle plus, c'était quoi la semaine dernière? J'avais trouvé chouette aussi. Je sais plus. Moi, je suis resté sur le jeu de pli solo. C'est la meilleure des solutions. Bon, on sait toujours pas à quoi sert cette éponge là, mais c'est un élément étrange. Donc voilà, c'était Cat in the Box, le chat de Schrödinger. C'est chez Matago qui sait faire des bons jeux et on reste chez Matago. Un nouveau jeu abstrait cette semaine. À deux. De Andrea Menini, Alberto Bronciari et c'est Maxime Erso aux illustrations. Ça choque un peu de ne pas avoir la barre du A oui, sur les noms d'auteurs. Ouais, c'est une police un peu de caractère qui est étonnante. Un jeu abstrait qui a été thématisé. On est donc dans l'espace. Personne ne nous entendra crier. On part avec chacun 14 tuiles. Notre petit lot de tuiles. 3, c'est des polyomino d'hexagones. Ouais, d'hexagones. Et le but du jeu. Donc avec notre couleur et un petit peu de la couleur de l'adversaire. C'est ça. Et le but du jeu, effectivement, c'est de... Il y a trois façons. Voilà, il y a trois façons. Donc, une façon de gagner, c'est de réussir à connecter deux galaxies de la même couleur, donc de traverser, voilà.
avec notre couleur bien sûr, soit de faire que l'adversaire entoure les 3 trous noirs avec ses couleurs. Donc comme on va poser un peu de ses couleurs, on peut un peu l'embêter. Je suis partie, donc ça c'est les trous Voilà, noirs. et ça c'est les Et galaxies. ça c'est les galaxies. Et la troisième solution, c'est de réussir à relier 4 galaxies et 3 trous noirs. Je crois que c'est 3 trous noirs et 4 galaxies. Ouais, je me rappelle pas, c'est la connecter 4 galaxies ouais. et 3 jetons trous noirs. Ah oui, c'est pas ça. entouré, c'est connecté. 3 jetons trous noirs avec les couleurs de l'adversaire. Donc Voilà. c'est très tendu. Il y a une grosse réflexion de qu'est-ce que je joue, sur quoi je pars, réussir à se réadapter selon ce que pose l'adversaire. Donc il y a une vraie tension au cours du jeu qui est palpable et qui est vraiment très bien. Sachant que la règle de placement est vraiment toute simple, Voilà. parce qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Je me place là où je veux, je ne suis pas obligée de me connecter à quelque chose que j'ai déjà placé. Je démarre où je veux complètement, et à partir de là, ben, on place. Voilà. On place. Mais on est obligé de connecter des choses déjà existantes. Voilà. Donc c'est un bon jeu, bon petit jeu abstrait. De placement. De placement. Si vous aimez échecs, dames, les quartos, les choses comme ça. Des règles pures et simples, c'est vraiment ce qui est très chouette dans ce genre de jeu. On va changer d'univers, on va partir dans les jeux d'enquête. Ouais, on a fait une tâche, pistache. Perspective, donc le nouveau jeu de Space Cowboy, avec des stars à l'autorat, puisqu'on est avec Dave Neal et Matthew Dunstan. Ouais, donc Dave Neal, c'est le monsieur des animaux de Baker Street, et Matthew Dunstan, c'est monsieur New York, Next Station par exemple, c'est Bubble Story, Echo. Et c'est illustré par Vincent Dutré, Louki, Anne Seb et Julien Ricot. Oui. Selon les enquêtes, il y a différents univers graphiques. Alors, perspective, il porte bien son nom. Voilà, puisqu'on va chacun avoir un bout de l'enquête, une perspective, une petite lorgnette. J'ouvre juste la boîte, voilà, il y a des jolies enveloppes. Donc comment ça se passe? C'est un jeu en coopération d'enquête où chacun va avoir un bout des indices. Donc un bout d'affiche, un bout de photo, etc. qu'il n'a pas le droit de montrer aux autres, bien entendu, sinon c'est tricher. Et après, c'est de la discussion, c'est j'ai vu ça, etc. Regrouper les informations, tirer les conclusions sur l'enquête pour pouvoir répondre aux questions que le jeu va nous poser à la fin de la manche. C'est, je trouve, un vrai jeu coopératif. Là, il va y avoir de la discussion. C'est pas ce qu'on peut reprocher souvent aux jeux coopératifs. Il y a quelqu'un qui va souvent donner des ordres et dire le syndrome du leader. Voilà, c'est ça. Là, on peut pas. Là, on peut pas puisqu'on n'a pas les informations des autres. Donc, il y a une vraie discussion qui va se faire. Il y a 3 histoires dans la boîte. 3, on peut peut-être dire les titres, ça c'est pas grave. Nagaraja, une à San Francisco et une à Buena Vista City. Dans chaque enveloppe, chaque grosse enveloppe, il y a 4 actes. Donc ça se joue 4 enquêtes, donc ça vous fait 12 grandes histoires, des heures et des heures de jeu. C'est ce petit côté-là qu'on avait vu un peu dans les enquêtes express, chez les petits, chez les petites familles. Qu'est-ce que j'avais mis? Celui-là, ou chez Macaca aussi, qui avait fait dans les livres dont vous êtes le héros, ils avaient fait une grande boîte aussi qui permettait, où chacun avait son aventure et devait donner son point de vue. Là, revisité par les Space Cowboys, ça donne quelque chose de... Très sympa. Ouais, carrément. Donc ça, c'est un des coups de cœur de la semaine. Le deuxième coup de cœur... Salut! C'est Kaori. C'est Kaori, donc un jeu de Charlec qui nous avait fait La Bête l'an dernier, voilà, illustré par Jérémy Fleury. Ça, on avait reconnu la touche de Jérémy Fleury. Alors, on pousse la symétrie encore plus loin que dans La Bête, puisque là, il n'y a pas seul contre tous, là c'est tout le monde a une mécanique de jeu différente. On reste sur du familial. C'est de la gestion de cartes. Au début d'un tour, on va avoir 3 cartes. On choisit. Oula, ça va être
On verra pas tout. ça va être trop grand. Ouais. Oh, Oh, mais j'avais les pas beaux, vu, j'avais pas vu que derrière on a la boîte, on a, magnifique. voilà, Ouais, on a un beau. poster inclus avec la boîte de jeu. Donc Hop, on est en on est en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ah, ça y est, je me bats avec la carte, voilà. Hop, et on est donc sur un jeu asymétrique. Tout à fait. Alors c'est pas du route, hein, c'est vraiment comme tu disais, C'est on reste familial. sur du Ouais. familial. Je vais le Donc poser, je commence ça. Kaori c'est un arbre Typiquement millénaire. zélandais, euh, néo-zélandais. Néo-zélandais, Voilà. c'est comme c'est comparé aux grands séquoias américains, parce que Mhm. c'est des arbres qui ont des énormes troncs. Et bah, faut savoir que bah, la colonisation a fait que Bah voilà, c'était une île, la Nouvelle-Zélande, donc il y a bah, plein c'est toujours, hein. ouais, c'est toujours. Oui, mais il y a un peu plus de passages. Donc, beaucoup d'espèces endémiques. Il y avait le kiwi qui prospérait parce que pas de prédateurs Mm. ultimes. À savoir, j'ai lu qu'il y a 80% des espèces de la Nouvelle-Zélande que l'on ne trouve que en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment très, très système clos Une fermé. vraie île Et puis bah, tranquille. les Anglais, quand ils ont commencé à coloniser la Nouvelle-Zélande, et bah, ils sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont coupé des arbres, ils ont introduit le possum pour faire, pour faire de la fourrure. Sauf que bah, les possums se sont échappés et ont commencé à abîmer les arbres et à manger les œufs des kiwis, etc. Donc, Mm. donc voilà. Donc tout le jeu, Donc c'est c'est raconter tout ça. voilà. Donc chaque joueur va avoir un rôle Voilà. précis. En début de partie, on va mettre un Un kaori arbre. par territoire et un Ouais. kiwi par territoire, et chacun va avoir sa mécanique. Par exemple, le kiwi était présent d'entrée de jeu, donc lui, il a beaucoup de points en début de partie. C'est ça, il Et faut le, qu'ils survivent. et le but, c'est qu'il se fasse survivre, donc qu'il temporise les actions des Mm. adversaires pour avoir le plus de kiwi encore en fin de partie. Le possum, lui, Le il doit se possum, développer. Voilà, il doit tout raser devant lui. c'est le bourrin de base. L'anglais va osciller entre deux rôles. Quand il y a trop de possums, il va devenir chasseur et du coup tuer des possums. Et quand il n'a pas trop assez de place de possums, il va Il est devenir bûcheron. forestier et il va abattre des kaoris. Et puis la Maori est là pour, elle, essayer de rééquilibrer ce joyeux bazar qu'ont mis les Anglais. Donc de rééquilibrer ce système Donc elle doit comme elle le essayer peut. de ramener les Ouais. temples Et de sauver des kiwis, des etc. temples etc. dans les villes pour essayer d'équilibrer le jeu. Donc ça se passe sur une mécanique de jeu de cartes. Oui, c'est ça. On a 3 cartes au début d'un tour. On en Voilà, choisit une pour notre initiative et une avec une carte action. qui va définir donc Ce qu'on va faire à ce tour-ci. voilà, à quel tour, par exemple, je décide de jouer cette carte, mais je décide de jouer quatrième. Mhm. Et à partir de là, bah, il y a un ordre du tour. Chacun va faire ses différentes actions et puis on va essayer donc de réaliser les objectifs de son rôle. Et de Les faire le rôles plus sont de pas points. difficiles à apprendre. Non, non, c'est ce qu'on disait. C'est vraiment un familial, un familial plus, mais un familial quand même. Oui. C'est pas un gros jeu expert comme on pourrait s'y attendre quand on voit c'est la taille de la plaisant, boîte. c'est pas trop long aussi en temps de jeu. On est sur, je pense, 45 minutes, ouais. je dirais. Ouais. 45 minutes. Et le thème est forcément Très fort. emballant. Il y a des possums qui se sont échappés. Ouais, je les remettrai après. Enfin, c'est un sacré coup de cœur de jeu qu'on peut proposer. La je bête avait pense, très pour, bien marché l'an dernier oui, sur le. le Je pense que thème c'était aussi le qui était thème. très prenant. Voilà. Et C'était je pense vraiment que là, chouette. on tient Et sûrement pareil, des belles, un joli, ouais. joli cadeau, un joli cadeau sous le sapin. Ouais. Ou à se faire soi-même. On va se faire soi-même. On en est très content. Ouais, bravo. Alors rien à voir, on passe à Casino. Mafia da Cuba. Casino Popular. Donc pareil, on est encore sur une revisite d'un jeu. C'était Mafia des Cuba. Donc là, on est avec Loïc Lamy et Philippe Despalières. Et aux illustrations, devinez. Vincent Ça Dutray. serait-il pas à Vincent Dutray avec Tom Werschex aussi qui a travaillé aussi sur le jeu. Un jeu à rôle caché comme son prédécesseur. Donc là on est à la Havane et puis on est pas très content parce que la caisse a bizarrement disparu. Donc il va falloir essayer de découvrir qui est parti avec la caisse. Pour ce faire, il y a différents rôles qui nous sont proposés.
Il y a les rôles de base et puis il va y avoir des rôles complémentaires après si on veut, Si on veut complexifier le jeu. si on veut pousser le jeu. Donc on va avoir la carte des voleurs. C'est les cartes, c'est ces cartes-là, les cartes rouges. Les danseurs qui sont les personnages qui aident les voleurs, parce que sans doute qu'ils vont se partager le butin à la fin de la partie. On a la police. Le FBI qui lui tente de se faire, ou elle tente de se faire accuser de façon à pouvoir arrêter tout le monde à la fin de la partie. Et puis évidemment, il y a les mafieux. Les fanatiques, évidemment. Ça, les braves qui donneraient tout pour le saint patron. Voilà. En fonction du nombre de joueurs, il y a des combinaisons qui vous sont proposées. Si vous jouez à 4, à 5, à 6 joueurs, il n'y a pas une combinaison par nombre de joueurs, voilà. on a le choix voilà, sur... on vous propose, différentes possibilités. Et l'idée, c'est que on va donc au premier tour choisir une carte et on va passer le paquet au suivant. Donc on sait ce qui reste. Donc au fur et à mesure, on va savoir un peu comme un qui Citadel. a pris quoi. Celui qui a distribué, qui démarre le jeu à la fin, donc il va rester 2 cartes, il va choisir. Il veut donc pour avoir quelle est la carte. Il sait qu'il n'est pas dans le jeu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est exactement comme et à partir de là, va se jouer un petit jeu de discussion, d'accusation. Moi, quand le paquet m'est arrivé, il restait plus que ça, donc je sais que a priori t'es forcément celui-ci et patati patata. Et on va procéder à un vote. Si 2 personnes se trouvent accusées comme étant les voleurs et qu'en effet, il doit montrer sa carte, c'est bon, c'est pas bon, et à partir de là, on va continuer à aller chercher de trouver les... On élimine au fur et à mesure. Voilà. Ça se joue vite, c'est pareil, un petit quart d'heure de jeu pour discussion de jeu de bluff. Très sympathique aussi, qui revisite et qui du coup remet vraiment le Mafia des Cuba dans une petite boîte efficace comme ça qui est plutôt sympa. Voilà, et on a gardé le meilleur pour la fin. Ou pas, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est... C'est une chouchou. Ouais, Sky Team. Même si on n'a pas forcément réussi à faire atterrir l'avion. Donc c'est un jeu de Luc Rémond, illustré par Eric Ibeler et Adrien Rives. Donc Luc Rémond, pardon, c'est Splitto notamment. C'est aussi des jeux chez Ozu. C'est pas Vincent Dutray aux illustrations. J'ai pas écouté. C'est derrière la boîte. Didi. J'ai dit Eric Ibeler et Adrien Rives. Merci. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? On est dans le cockpit de notre avion de ligne. Et le but, c'est que quelqu'un va jouer le pilote, l'autre le copilote. Et le but, c'est de réaliser la procédure d'atterrissage dans l'ordre et malheureusement sans communication verbale une fois qu'on a lancé les dés. Donc c'est ça. Au début, on se concerte sur les manœuvres qu'il va falloir faire à ce tour, sachant qu'il va falloir gérer le trafic aérien qui est devant nous, l'altitude. Il y a des petits machins pour... là, il va falloir gérer l'assiette de l'avion, puisque l'avion va un peu partir à droite à gauche. Et puis sur certains aéroports, on va avoir des virages d'approche, etc. Et il va falloir gérer les aérofreins, les volets, et ne pas oublier de sortir le train d'atterrissage. Donc voilà, tout ça, on va jeter chacun de notre côté des dés qu'on va garder derrière un paravent. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de communiquer. Et il va falloir faire, là, on va avoir des sommes, enfin des valeurs pour valider des choses. Il va falloir faire des sommes pour la vitesse, pour diminuer progressivement la vitesse. Enfin voilà, plein de choses à gérer. Ici, des valeurs plus-moins pour essayer de régler l'assiette de l'avion. Et puis à chaque fin de tour, pareil, enlever des dés avec des dés pour régler le trafic. Et puis à chaque tour, on avance. Et puis si ça arrive un truc comme ça, je pense que je ne vous fais pas un dessin sur ce qui arrive. Si on arrive trop vite et qu'on est déjà à l'aéroport, on rate l'atterrissage. Donc les passagers ne sont pas contents, ils vont être en retard. Donc il y a vraiment plein de choses à régler. Il y a de la tension qui monte vraiment en cours de partie. C'est vraiment super intéressant.
Et puis voilà. C'est une belle discussion à deux. Et c'est vraiment la difficulté, c'est qu'on va discuter avant de lancer les dés. Voilà. Donc, Donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir si on a un peu de malchance. Donc on peut payer des cafés pour diminuer, augmenter la valeur des dés. Ça, je pense, on n'avait pas misé là-dessus, mais je pense Ouais. qu'on va essayer d'un peu plus miser là-dessus. Mais bon, ça fait passer des actions aussi. Mm. Voilà. Et une fois qu'on a fait notre premier atterrissage à Montréal, et ben on a divers autres scénarios C'est ça. qui vont du facile à l'expert avec des fuites de kérosène, du brouillard givrant, et puis des vrais aéroports qui existent avec des conditions d'approche plutôt compliquées. Genre dans les Andes ou en Amérique du Sud, il faut faire un grand virage avant de pouvoir vite s'aligner sur la piste, etc. Donc je pense que voilà, l'assiette va devoir être primordialement réglée, etc. Vaut mieux de ludicaire que pilote d'avion. Oui, c'est moins dangereux pour les autres surtout. Voilà, ça c'est un vrai jeu à deux coopératif. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais là, avec de la vraie tension et... Oui. Vrai et il y a vraiment une très belle immersion, quoi. On se sent mal pour nos passagers des fois quand l'avion il fait ça. On se dit voilà, il va falloir que la femme de ménage, que le ménage derrière soit fait proprement pour le prochain voyage. On a tout bon? On a tout bon, et puis ça va être l'heure d'ouvrir. Donc, tant pis, on va déborder un chouïa parce que quelques petites infos. Vas-y. Il y a une OP, parce que, sans qu'on parle un peu de la Bretagne, ça va pas ces vidéos. Une petite opération carte Aventura qui est proposée par l'éditeur Blam pour les 15 jours à venir, je crois. Je vous redirai sur le bandeau. 2 cartes Ventura achetées, le 3e vous est offert. Donc c'est le moment, si vous avez des cadeaux à faire, ou même pour passer le temps, parce que le temps est pas tip top, donc c'est bien, ça c'est bien, au chaud, avec un chocolat chaud, faire un carte Aventura, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, donc ça c'est donc il y a toujours les 6 opus, hein, Vinland, Oklahoma, Caravan, Versailles, Lhasa et Hollywood qui sont disponibles. En attendant le prochain, le mois à venir. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Dans les infos Bretagne, j'avais 2 choses à dire. Ça souffle et il pleut. C'était pas ça, c'était pas la météo. Je vous avais parlé la semaine dernière de la ludothèque qui était sous menace de fermeture. Et bien, bonne nouvelle, le conseil communautaire a décidé de maintenir la ludothèque. Donc, youpi. On est par contre un peu triste de perdre la ludothécaire Marie-France, avec qui on a passé des super années et qui faisait un super boulot. Donc, merci Marie-France pour tout ce que tu as fait. Et puis, bienvenue à la nouvelle prochaine ou au prochain ludiothécaire de l'agglomération. Il faudra qu'ils viennent nous faire un petit coucou. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Oui. On garde un peu Marie-France avec nous encore un peu. Un petit moment. Et la deuxième information Bretagne, on va vraiment se transformer en FR3 Bretagne ici. On a reçu un mail d'une chaîne télé, Brazoways Web, qui se met à faire des petites émissions sur le jeu de société en breton. Je parle très mal le breton. Ouais, moi carrément pas du tout. Mais toi t'es bretonne, t'as pas d'excuses. Moi je suis pas breton. Ça veut pas dire. Donc si vous parlez breton, si vous avez envie de partager votre vécu avec le jeu de société, pareil, je vais vous mettre en bas le lien vers la radio, vers la télé. Et pour les contacter. Voilà, ils cherchent à avoir des gens parlant breton qui ont envie de parler de leur passion du jeu de société. Voilà, je referme la parenthèse Bretagne. Et puis, bonnes vacances, parce que là, c'est les vacances scolaires qui commencent. On fera un petit spécial Halloween sans doute la semaine prochaine. On verra. Peut-être. Et puis en attendant, passez un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Salut!